La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC, tant que nous te dit aujourd'hui, n'a accueilli avec un peu de plaisir, toujours même plaisir, et sous-secrétaire adjoint dans le département d'État américain, ambassadeur Kenneth Martin. Ambassadeur Martin, bienvenue sur La Voix de l'Amérique. Bonsoir Jacqueline, ça fait grand plaisir pour moi de venir ici pour faire un petit causer avec vous. Eh bien, ambassadeur Martin, nous songeons que pour nous commencer, ça va longtemps là, où tu es allé dans le pays d'Haïti. Dis-nous, non, qui raison qui de visite ça? Bon, moi j'étais allé au mois d'octobre. Première raison pour laquelle moi j'ai fait voyager ça, c'est pour assister dans une réunion pour le parc industriel Caracol. Mais moi j'ai pris l'avantage de la présence en Haïti, de passer à Port-au-Prince. Moi j'ai eu une réunion avec plusieurs sénateurs, avec le Premier ministre et d'autres monde dans le gouvernement haïtien. D'abord, qui ça qui sortit? En général, les politiciens rencontrés, il y a des fois, il y a un bail qui sortit. Est-ce qu'il y a un bail qui sortit dans la rencontre? Bon, pas forcément. Moi, j'ai pris l'opportunité d'échanger des vues. Nous t'ai parlé un peu la question TPS. Nous t'ai parlé du besoin de croissance économique en Haïti. Et moi, t'ai encouragé les sénateurs à gouvernement exécutif là pour faire ce qu'ils sont capables de faire pour attirer l'investissement en Haïti, pour faire un encadrement pour toute société étrangère et locale, pour qu'ils soient capables d'investir en Haïti, pour créer des jobs, pour créer des opportunités pour le monde. Ou connaît moi-même, c'est passionné pour la croissance économique en Haïti. Pour moi-même, c'est ça Haïti besoin qui peut vraiment déclencher une renaissance en Haïti. Ambassadeur, nous connaissons que les États-Unis investissent en pile dans le parc industriel Caracol là. Nous avons pile que nous faisons des occasions de visiter le parc industriel là. Quelle satisfaction Washington journée aujourd'hui dans le fonctionnement du parc industriel Caracol là? Bon, faut que moi souligne que parc ça c'est un partenariat entre gouvernement haïtien, gouvernement américain, le BID, Banque interaméricaine de développement, et avec la participation de cette société coréenne SEA. Depuis le début, 2012, jusqu'à arriver jeudi, il y a plus que 13 000 personnes qui travaillent dans la zone. Dans l'appréciation nous, parce que ça c'est un succès. Li continuer à attirer investisseurs, li continuer croissance li dans zone nord-est là et en partenariat avec l'autre parc industriel avec travail que nous-mêmes pour le faire dans le port de Cap haïtien, nous croyons que ce corridor ça capable devient un corridor de croissance pour Haïti. Et puis surtout que moi, que nous faisons transformation de l'eau, nous battons électricité en dame, trouve que il y a pile de monde qui bat bravo pour cette question ça. Non, moi crois que c'est un bon bagage si bon, moi j'ai visité la région ça zone Caracol avant création parc industriel. Si vous arrivez aujourd'hui, où est un pile monde qui gagne travail, même ça, qui pas travailler dans le parc lui-même, mais il y a des gens qui fait traiteur, il y a des gens qui fait esthéticienne, tout ça, qui fait mototaxi, manger, tout bail comme ça, qui n'existait pas avant. Et pour moi-même, ça c'est un succès. Seul bagage nous t'aimerais que ça cap continuer. Et est-ce qu'on a fait une mise à jour pour nous et coopération et Washington avec Port-au-Prince, dans qui point nous journée aujourd'hui? Bon, nous continuons, travail nous t'ai fait avec gouvernement et peuple haïtien. Nous continuons à faire travail avec la police nationale d'Haïti. Nous continuons à travailler dans le volet santé publique. L'USAID et le Centre de Disease Control, CDC, il travaille étroitement avec le ministère de la Santé publique et nous continuons à faire même genre de travail nous t'ai fait avant. Mais faut, j'en t'ai dit plus, dernière visite que j'ai fait ici,
budget nous gagnons pour assistance pour Haïti, même genre que nous fait globalement, c'est en train de baisser un petit peu et ça pourra continuer. C'est-à-dire que nous avons une croissance économique en Haïti pour que peu à peu le gouvernement peut prendre plus de responsabilités pour dans les zones qu'on est là nous-mêmes, pays États-Unis à travail. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. On dit quoi? On dit assistance là diminue. Bon, c'est pas un secret. Moi, j'ai annoncé ça déjà. C'est pas une baisse comme ça, mais c'est une baisse qui va peu à peu. Et c'est normal. Nous avons augmenté coopération nous juste après le tremblement de terre. Nous avons continué à un niveau très, très élevé. Maintenant, ça commence à baisser peu à peu. Game qui est capable de dire, dans l'énumération que fait là, où l'on met nos police nationale là, et nous connaissons que l'armée a existé, et nous connaissons que Washington avec Port-au-Prince pas entendre sur question l'armée. Est-ce qu'on pense que le fait que Port-au-Prince allait avec l'armée, est-ce que ça a gagné une conséquence sur assistance États-Unis globalement? Non, pas quoi ça. Et moi, pas voulais caractériser position nous concernant l'armée comme une malentente. Ça m'était toujours dit, c'est que Haïti, comme pays souverain, il peut faire décision lui-même. Qui j'en peut exercer, il peut protéger le pays, les frontières, il peut protéger les gens après les désastres naturels, etc. C'est pour les Haïtiens, c'est pour le gouvernement haïtien à décider qui j'en peut faire ça. C'est pas nous-mêmes étrangers, même gens que nous partenaires, c'est pas pour nous-mêmes à décider qui j'en Haïti pour organiser, comme l'État. Nous-mêmes, après la demande de plusieurs gouvernements haïtiens de assister, de donner un support à la police nationale d'Haïti, nous avons investi un petit peu dans voler ça. Nous avons continué ça pour réaliser les progrès qu'on a déjà fait en partenariat avec la police haïtienne. Est-ce que notre partenariat, ça nous satisfait de Jean Police nationale là à fonctionner? Certainement. Moi, je crois que la police nationale en Haïti, il fait un bon genre de travail. Si on regarde les statistiques comparant Haïti aux autres pays dans l'hémisphère, Haïti a une bonne position. Et c'est grâce au peuple haïtien et c'est grâce à la police nationale d'Haïti. En matière de coopération, nous voyons par exemple que Haïti avec, par exemple, Venezuela, il y a une relation qui est de plus en plus serrée. D'ailleurs, ça va faire longtemps là que le président Jovenel Moïse signé des accords de coopération avec Caracas. Dans le moment que la communauté internationale lui-même la prend distance par rapport à le régime Maduro, qui lecture le département d'État fait sur la question ça? Bon, je crois qu'il faut que nous gardions relations et assistance que Venezuela a de proche. Peut-être moins tort, mais moi-même, j'ai l'impression que l'assistance que Venezuela a à Haïti, ça a diminué beaucoup depuis il y a 5 ans. Haïti, il y a une certaine dette envers le pays Venezuela. D'après ça me comprendre, le président Moïse est allé en Venezuela pour discuter cette dette qui Jean Haïti capable de payer dans une autre façon, c'est-à-dire au lieu de cash, il peut le payer dans nourriture. Et ça, c'est un choix pour le président Moïse à faire. Nous comprenons que Haïti, c'est un pays qui n'est pas loin de le Venezuela, les fait salver. Moi, qu'à dire aussi que nous vraiment déçus à la situation telle qu'elle est en Venezuela. Peuple vénézuélien y a souffert. Nous voyons une démocratie qui est en danger de gagner pile problème. Une démocratie qui vient de plus en plus corrompue
et nous t'arrêtons, oui, que Venezuela revirait par la négociation pour assurer que la démocratie fonctionne telle qu'elle doit fonctionner selon la constitution vénézuélienne. Est-ce qu'on dernier vous voulez dire nous parce que nous pratiquement arrivons à la fin du programme? Non, moi seulement t'as dit que moi quoi que nous pourrons continuer à travailler ensemble étroitement avec acteurs en Haïti qui t'avaient que le pays a développé et nous là comme pays amis nous pourrons travailler ensemble. Ambassadeur Mertens, c'est ton plaisir. Pour moi tout. Donc c'était sous-secrétaire et adjoint dans le département d'État américain, ambassadeur Kenneth Mertens, qui était invité nous aujourd'hui après-midi dans le programme. Ça c'est ton plaisir l'autre fois encore pour nous te servir. Nous remercions l'équipe technique là, Rob McLean, et Micha Dobensky, Mike Frank, Arthur, Jean-Pierre Leroy, Lionel Demarat, et Ronald César, toute l'équipe là, Serge François Michel, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi c'est Jacques Belizet qui a cassé rendez-vous avec nous pour Actualité demain sur La Voix de l'Amérique. Nous allons mettre depuis Washington d'ici. Bonsoir.